Alors bonjour à tous, bonjour bienvenue dans ce nouveau webinaire d'Es Rebellux. Moi c'est Nils Goulem et aujourd'hui on va voir comment personnaliser l'interface d'ArcGIS Pro en utilisant des modèles de projet, donc des templates. Donc ce webinaire il va s'adresser aussi bien aux personnes qui se sont déjà lancées dans l'utilisation d'ArcGIS Pro et qui souhaitent donc améliorer leur interface pour faciliter l'exécution de certaines tâches récurrentes, par exemple, aussi bien qu'aux personnes qui n'ont pas encore utilisé ArcGIS Pro et qui souhaitent se renseigner sur les possibilités qu'offre le logiciel avant de se lancer dans son utilisation. Alors, ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui, c'est que, donc après cette petite intro, on va faire un retour rapide dans ArcMap avant de voir comment créer ces modèles de projet et comment y programmer des favoris, ainsi que toutes les autres personnalisations qui sont possibles dans votre interface. Alors, dans ce webinaire-ci, on va surtout faire, donc vous le voyez, de la démo et beaucoup moins de présentations théoriques. Et on terminera alors par la traditionnelle séance de questions-réponses. J'en profite d'ailleurs pour préciser que si vous avez des questions ou si des questions vous viennent pendant la présentation, il n'y a aucun problème, vous pouvez les poser directement via le chat, normalement sur la droite de votre écran, et on y répondra alors à la fin du webinaire. Alors on va aller voir un petit peu tout de suite dans ArcMap, que j'ai déjà ouvert ici. Donc on va essayer de voir un petit peu à quoi peuvent correspondre ce qu'on appelle ces templates dans ArcGIS Pro, que ça peut correspondre dans l'interface d'ArcMap. Alors vous vous souvenez certainement, dans ArcMap, pour pouvoir retrouver facilement tous vos fichiers et pour travailler avec dans le programme, vous pouvez ajouter ici dans Folder Connections des connexions donc à des dossiers de votre disque. Ici, par exemple, moi, j'ai plusieurs connexions déjà enregistrées, ce qui va me permettre d'aller retrouver les fichiers auxquels je souhaite avoir un accès rapide, en fait. Donc, ces connexions, une fois qu'elles sont établies, elles restent fixes de projet en projet. Donc, tant qu'on n'y touche pas, elles resteront actives et elles s'afficheront à chaque fois que j'ouvrirai un nouveau projet. Donc, vous vous souvenez, il suffit de faire un clic droit dessus, de cliquer sur Connect to Folder et je peux aller chercher, par exemple, je sais pas, mon disque D, voilà. Je l'ajoute et j'ai ma connexion qui est ici et qui s'affichera donc la prochaine fois que j'ouvrirai un projet dans ArcMap. Alors on voit aussi, ici en bas, que j'ai créé une connexion à un serveur WMS dans ce cas-ci. Donc cette connexion, elle est également préenregistrée parce que j'ai déjà faite et c'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ouvrirai un nouveau document ArcMap, elle s'affichera et elle sera directement utilisable comme maintenant. Donc je peux l'activer en faisant un double clic dessus et je vais aller voir ce que je retrouve dedans et je peux voilà, directement aller chercher mon service et l'importer dans mon data frame. Alors une autre possibilité de modification de l'interface dans ArcMap, c'est d'arranger les barres d'outils ici comme on le souhaite. Donc avec un simple clic droit sur cet espace ici qui est dédié aux barres d'outils, on peut avoir un accès à toutes les barres d'outils disponibles dans ArcMap et choisir alors celles qu'on souhaite inclure dans notre interface personnalisée. Disons que par exemple ici, moi, je vais devoir préparer des cartes de terrain pour des relevés, eh bien, je vais utiliser peut-être la barre d'outils Data Driven Pages. Voilà. Donc, elle se met ici et elle va y rester tant que j'y touche pas. Donc, pareil, prochaine fois que j'ouvrirai un nouveau document ArcMap, eh bien, j'aurai cette barre d'outils qui s'affichera également. Alors ça, c'est un petit peu quelques personnalisations qu'on pouvait faire dans ArcMap. Maintenant, on va aller voir dans ArcGIS Pro. Je vais ouvrir mon ArcGIS Pro ici. Alors si vous avez déjà utilisé ArcGIS Pro, vous êtes habitué donc à cette page qui s'ouvre à chaque ouverture du programme. Vous voyez ici, sous Open a Recent Project, que vous avez, on nous propose en fait toute une série de projets déjà existants, parmi lesquels on nous propose de choisir. Donc surtout des projets dans lesquels on a déjà travaillé auparavant. Et en fait, pour ceux qui n'ont pas encore pu utiliser ArcGIS Pro, chaque fois que vous commencez un nouveau travail, un nouveau projet dans ArcGIS Pro, vous créez donc un nouveau projet et auquel sera assigné donc un dossier sur votre disque. Dans ce dossier, vous retrouverez le fichier de projet de votre projet ArcGIS Pro. Vous retrouverez la toolbox qui sera assignée à votre projet, ainsi que la géodatabase qui sera elle aussi assignée à votre projet.
Alors tous les projets que vous voyez ici sont des projets que moi j'ai créés auparavant pour voilà pour un travail en particulier. Et quand je les ouvrirai, ils s'afficheront dans la même configuration que celle dans laquelle je les ai laissés. C'est-à-dire que toutes les modifications que j'ai apportées, notamment à la mise en page et à l'interface, elles seront sauvegardées. Alors si on regarde maintenant à droite de mon écran, on voit ici sous l'onglet Create a new project qu'on a également plusieurs possibilités. Ici sont plus des projets sur lesquels j'ai travaillé. D'ailleurs, vous voyez, l'icône est un peu différente. Ici, on est en bleu, ici, on est en gris. En réalité, ce sont des propositions de configuration de projet qui sont encore vides. Donc, c'est en fait les templates, les modèles de projet qui sont proposés un peu comme modèles généraux par Esri dans ArcGIS Pro. Tout à l'heure, on verra comment on peut créer un de ces modèles nous-mêmes, un de ces modèles de projet nous-mêmes en fonction de nos besoins personnalisés. Donc, on va voir maintenant à quoi ressemble le modèle de projet blank qu'on a ici. Alors, c'est le modèle de projet vide. Je vais cliquer dessus. Et donc, vous voyez qu'on me propose de donner un nom à mon nouveau projet que je vais créer avec ce template-là. Donc, on voit bien la différence entre mon projet et mon template. Ici, ici, on me proposait des projets déjà créés. Et ici, on utilise donc le template pour créer le nouveau projet dans lequel on va travailler. Donc ici, mon nouveau projet, je vais le nommer Bank Project. Je vais aller le sauver sur mon disque. Voilà, dans mon dossier préparé spécialement pour le webinar, dans mes projets. Et donc, vous voyez ici, moi, je laisse par défaut cocher de créer un nouveau dossier pour ce projet. De cette manière-là, les trois fichiers dont on parlait tout à l'heure, donc le fichier de projet, donc .aprx, qui est un peu l'équivalent du MXD dans ArcMap, la toolbox et la géodatabase seront rassemblés dans un seul dossier. Donc, ça permet d'avoir une bonne structuration de notre arborescence et de travailler de façon organisée. Voilà. Et donc maintenant, sur base de ce template blank, il me crée mon nouveau projet. Donc voilà le projet que j'obtiens. Et vous voyez qu'on n'a pas encore de carte, c'est le catalogue qui est ouvert pour le moment. Et vous voyez qu'on n'a pas vraiment de spécificité, de particularité dans notre interface. Donc on est sur un modèle de projet qui est très très basique et c'est un peu en fait à quoi ressemble un modèle de projet ArcGIS Pro qu'on dirait vide, quoi. C'est un peu le squelette sur base duquel on peut créer tous les autres projets, tous les autres modèles de projet dans ArcGIS Pro. Alors maintenant, on va aller voir sur notre disque, justement. Donc, dans mon dossier ici, j'ai mes projets et j'ai mon dossier Blank Project, comme je vous disais, qui a été créé, dans lequel je retrouve ma géodatabase, mon fichier de projet.aprx et ma toolbox. Alors, je vais maintenant fermer ce projet que je viens de créer et je vais ouvrir à nouveau ArcGIS Pro. Cette fois, on va essayer d'aller voir, on va essayer d'aller utiliser un autre modèle encore, un autre template qui est proposé par Esri. On va prendre ici, donc vous voyez, on va prendre le global scene ici, et vous voyez qu'on est sur un point aptx. Donc les projets ici, on est sur une extension .aprx. Donc ça c'est le projet. Le template, on est sur .aptx. Donc je vais cliquer dessus. À nouveau, il me propose de donner un nom à mon projet avec beaucoup d'originalité. Je vais le nommer global scene. À nouveau, je vais le sauver sur mon disque. Voilà. Et je crée toujours un nouveau dossier pour mon projet. Voilà, donc à nouveau sur base du template, maintenant Global Scene, il me propose le projet créé sur base de ce template-là. Donc vous voyez que là, on est sur une interface différente parce que dans le template, il y avait déjà toutes ces modifications-là qui étaient préenregistrées en fait. Donc ici, on est sur une scène donc dans laquelle on peut aller travailler en 3D. Vous voyez, je peux aller zoomer ici par exemple sur les rocheuses, je peux incliner mon angle de vue et on peut travailler avec des données en 3D comme ça. Alors maintenant, on va voir comment est-ce que nous, on peut nous-mêmes créer un template simple. Donc, je vais recommencer l'opération, je vais fermer mon projet, le sauvegarder, oui. Je relance mon ArcGIS Pro. Et je vais aller rechercher maintenant mon projet déjà existant. Je vais prendre mon projet vide, mon blank project. Vous voyez qu'il apparaît maintenant dans la liste de mes projets récemment utilisés.
Alors ce projet-ci, je vais maintenant aller le travailler pour lui donner voilà une particularité que je voudrais voir réapparaître lors de la création de mon prochain projet, peut-être même sur un autre ordinateur. Donc je vais par exemple lui insérer une carte. Je vais supprimer le catalogue ici et pour ajouter une carte, je vais dans Insert New Map. Et vous voyez, pour ceux qui n'ont pas encore l'habitude de travailler dans ArcGIS Pro, les cartes, elles apparaissent sous forme d'onglets. Donc on peut travailler dans sur des différentes cartes dans un seul et même projet. Alors, moi, je vais modifier la base map, voilà, pour avoir une vue plus claire, plus explicite de mes données. Je vais utiliser Light Gray Canvas. Je vais y attacher un dossier dans lequel moi j'ai stocké mes données. Donc sur Folder, je fais clic droit Add Folder Connection et je vais dans mon dossier chercher le dossier data. Voilà. Vous voyez qu'il a été ajouté ici. Et moi, je vais aller chercher les communes de Bruxelles. Voilà, je vais faire une petite carte avec les communes de Bruxelles. Voilà. Je vais encore modifier la symbologie. J'ai envie de garder uniquement les limites des communes. Donc je clique ici sur le petit carré pour modifier la symbologie qui va s'ouvrir ici à droite. Je ne garde que le tracé des limites. Voilà. Comme ça, j'ai une carte simple et explicite. Et voilà. Donc ce projet-là, maintenant, vous voyez les modifications que j'ai apportées. Donc j'ai inséré une map, j'ai mis une base map, j'ai mis une couche, voilà. Et ce projet-là, je vais en faire un template, un modèle de projet, donc sous la forme d'un fichier .aptx. Alors pour faire ça, je vais dans l'onglet Partager ici, Share. Je fais Project Template. Et c'est toujours très important, avant de créer votre Project Template, de toujours sauvegarder votre projet, parce qu'en fait, le template, vous le créez sur base de la dernière sauvegarde de votre projet. Donc là, si j'avais pas sauvegardé, eh bien, j'aurais fait un template, en fait, exactement le même que le blank que j'avais ouvert au début. Quand je clique dessus, donc dans ArcGIS Pro, toujours les outils et les fonctionnalités s'ouvrent ici sur la droite. On n'a plus les fenêtres contextuelles qui s'ouvrent comme dans ArcMap. Alors, pour faire mon template, vous voyez que j'ai la possibilité de créer un template que je vais publier en ligne, si je veux par exemple travailler à distance avec d'autres collaborateurs. Mais moi ici, je vais en faire simplement un fichier que je vais sauver sur mon disque, toujours dans le même espace ici. J'ai déjà créé un petit dossier template et je vais nommer ce template-ci. Voilà, donc vous voyez, on est en .aptx. Voilà. En résumé, je vais mettre template comprenant les communes de Bruxelles. En tag, bon, on va mettre template, Bruxelles, Binard, S-Rebelux. Voilà. Alors j'ai rapidement analysé mon outil pour voir s'il y a des erreurs. Aucune erreur a priori. Et ben, je vais créer mon template simplement. Et cette étape-ci, elle peut prendre plus ou moins de temps en fonction de la quantité de modifications que vous aurez apportées à votre projet. Donc si vous apportez beaucoup de modifications, il y aura beaucoup à sauvegarder, donc ça prendra plus de temps. Ici, vous voyez, on n'a pas fait grand-chose. Et donc mon template est déjà fait. Voilà, très bien. Eh bien, je vais recommencer du début avec mon template. Je vais fermer mon blank project. Et je vais ouvrir à nouveau ArcGIS Pro. Alors voilà. Ce que je vais faire maintenant, je ne vais plus prendre un projet existant. Je ne vais plus utiliser un template proposé par ArcGIS Pro. Je vais aller dans Select Another Project Template. Donc, je vais dessus. Et je vais aller chercher mon template sur mon disque. Voilà, donc je vais dans mon dossier comme tout à l'heure. Dans mes templates. Et là, je retrouve mon bruxelles.ptx. Donc là, je le sélectionne. Je vais l'utiliser et je vais nommer mon projet toujours Bruxelles. Voilà. Je vais aller le sauver dans mes projets. Voilà. Et toujours faire, moi je choisis toujours de faire un nouveau dossier pour mon projet.
Et voilà, donc on retrouve le projet comme on l'avait laissé quand on a utilisé, quand on a créé notre template. Donc vous voyez, on a notre base map, on a notre couche et on retrouve tout pareil dans un nouveau projet qui s'appelle maintenant ici Bruxelles. Alors voilà, ça c'est comment en fait, c'est le principe qu'on utilise pour créer un nouveau template. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de voir toutes les différentes personnalisations qu'on peut apporter à notre interface et comment les utiliser donc pour créer un template. Alors pour commencer, je vais faire comme vous avez vu dans mon ArcMap tout à l'heure, je vais également créer une connexion à un serveur WMS. Alors pour faire ça, je vais dans Insert, dans les connexions, et je vais ajouter un nouveau serveur WMS. J'ai déjà préparé mon lien ici. Je vais le copier dans ma fenêtre et si je vais maintenant dans mon catalogue, je vois que je voilà ici un onglet serveur dans lequel je vais retrouver la connexion à mon serveur et je peux, comme tout à l'heure, aller chercher mon service et le mettre dans mon data frame. Voilà. Alors, ce que je peux également faire, c'est que je peux ajouter une toolbox à mon projet. Voilà, je clique droit sur mes toolbox, je fais Add Toolbox et moi j'ai préparé dans mon dossier data déjà une petite toolbox avec un modèle, voilà, que je vais aller chercher, je le rajoute. J'ai ma toolbox qui est rajoutée à mon projet et je peux maintenant librement voilà, aller éditer ce modèle-là dans mon projet. Ensuite, ce que je peux faire, je peux aussi préparer mon interface. Voilà, si j'ai envie d'ouvrir un projet sur lequel je peux directement avoir une vision, un visuel sur le contenu de mes données, je peux insérer la table d'attributs et je vais la mettre ici pour que ce soit un peu plus clair en vis-à-vis, comme ceci. Voilà, comme ça, dès qu'on ouvre, on voit un peu à quel type de données on a affaire. Ensuite, il y a aussi toute une série de favoris qu'on peut configurer dans ArcGIS Pro. Vous voyez ici dans le catalogue, on a un onglet favoris. Moi, j'ai déjà deux entités ici que j'ai mis en favoris. Je peux de différentes manières. Je peux ou alors rajouter ici Add Item et je peux aller chercher, par exemple, une database. Je vais utiliser dans mes documents et puis ArcGIS. Je vais aller chercher ma géodatabase par défaut qui est ici. Voilà. Et elle se rajoute dans mes favoris. Mais je peux aussi très bien, dans mon catalogue, aller chercher, par exemple, mon service ici, ma connexion VMS. Clic droit, rajouter aux favoris. OK. Et là maintenant, dans mes favoris, je retrouve la connexion à mon serveur. Même chose avec les outils de géoprocessing. Je peux également aller chercher des outils. Par exemple, vous voyez ici, j'ai déjà dans mon onglet favoris certains outils qui sont par défaut rajoutés dans mes favoris, mais je peux en rajouter. Je peux utiliser par exemple, je sais pas moi, 10 par exemple. Voilà. Je fais clic droit dessus, Add to Favorites, et je le retrouve dans ma liste des favoris ici. Je peux faire ça avec plusieurs outils, autant que je veux. Par exemple, voilà, le même outil que j'ai dans mon modèle que j'ai importé. Je fais un clic droit dessus, ajouter aux favoris, et je le retrouve ici dans ma liste. Alors, il y a encore un type de favori qu'on peut rajouter dans ArcGIS Pro, c'est au niveau des systèmes de coordonnées. Donc, si je fais clic droit sur ma carte, dans les propriétés, si je vais dans les systèmes de coordonnées, vous voyez que j'ai un onglet aussi ici, Favorites. Donc, j'ai une série d'onglets que j'ai choisi ici, de systèmes de projection que j'ai choisi ici. Et je peux encore en rajouter si je veux, par exemple, au hasard, je vais aller chercher ici dedans. Par exemple, je vais aller travailler au Japon, voilà, et je vais travailler avec ce système de coordonnées-ci. Je fais clic droit, ajouter aux favoris, et je vais le retrouver dans mes favoris maintenant ici. Alors ensuite, il y a également possibilité d'utiliser dans ArcGIS Pro un menu d'accès rapide à nos outils. Donc quand on va dans l'onglet ici Analysis, on a ici, il n'est pas encore configuré parce que vous vous souvenez, on a utilisé le template blank. Donc voilà, c'était vraiment le template vide. Normalement, quand on commence dans ArcGIS Pro, on a ici une série d'outils qui nous sont proposés par défaut. Moi, je vais les rajouter ici à nouveau par défaut, comme ceci. Donc vous voyez ici, on a donc un menu rapide dans lequel on a différents outils dans différentes classes et qu'on peut rapidement aller chercher quand on travaille sur notre carte ici.
Eh bien, ce menu-ci, on peut le personnaliser aussi. Donc, c'est exactement de la même manière que le menu dans lequel j'étais juste maintenant. Donc, ce que je fais, c'est que je viens ici, je fais Customize. Et ici, je peux aller créer un nouveau groupe d'outils. Voilà. Je vais aller créer, par exemple, je travaille sur un projet. Et dans ce projet, je vais utiliser certains outils régulièrement. Par exemple, le projet A1. Voilà. Et ici, j'ai créé mon groupe projet A1. Et dans mon groupe, maintenant, dans mon projet, je peux aller rajouter des outils. Voilà, je sais pas, je vais utiliser Fire Raster, par exemple. Et voilà, et mon raster, ensuite, je vais l'utiliser pour faire une table. Voilà. J'ai mes outils qui sont ici. Je clique sur OK. Et maintenant, si je vais dans mon menu rapide, je retrouve mon projet A1 ici, avec les outils que je vais utiliser régulièrement dans mon projet. Alors en plus de ça ici, vous voyez qu'on a donc un petit peu, c'est la nouveauté dans ArcGIS Pro, on a une interface un peu proche de ce qu'on retrouve dans Microsoft Office, et on a des onglets ici. Alors, eh bien ces onglets, on peut aussi les personnaliser, c'est-à-dire qu'on peut en créer nous-mêmes en fait. Pour ça, il faut aller dans Project ici, dans les options, on a ici tout ce qu'on peut aller modifier. Donc on peut modifier ou alors uniquement au sein du projet, ou carrément sur l'application. Donc c'est-à-dire que là, on sera un peu dans le même principe que sur ArcMap, on va modifier quelque chose qui va réapparaître à chaque fois qu'on réouvrira maintenant l'application, à chaque fois qu'on réutilisera ArcGIS Pro. Donc on va nous personnaliser le ruban, donc là où on retrouve nos tabs. Vous voyez que j'ai ici les tabs existants, tous les tabs que je retrouve en fonction de ce que je sélectionne dans ArcGIS Pro, parce que c'est voilà, c'est une interface dynamique. Et je vais aller créer un nouveau tab que je vais nommer, par exemple, un projet Carto. Et le groupe, donc je peux faire plusieurs groupes dans lesquels voilà, je vais retrouver différents types d'outils. Et ce groupe-ci, je vais le nommer, disons, édition. Dans ce groupe, maintenant, je pourrais aller rajouter mes outils et mes fonctionnalités. Pour ça, je peux ou alors ici aller chercher dans les onglets déjà existants les outils qui existent, ou alors je peux carrément ouvrir ici toutes les commandes et aller chercher, je vais utiliser, voilà, et je vais un peu aléatoirement prendre ici Create Features, que je vais rajouter, et alors, voilà, celui-ci, c'est pas très important, voilà, et donc j'ai rajouté ces outils dans mon groupe, je valide, et quand quand je retourne maintenant dans mon projet, vous allez voir que voilà, j'ai créé un nouveau tab Projet Carto dans lequel j'ai mon groupe, dans lequel je retrouve mes outils et mes fonctionnalités. Alors, encore une chose qui est intéressante à faire en général quand on fait des templates, c'est que dans une organisation, on aime bien avoir le même type de layout quand on exporte des cartes, par exemple. Eh bien, on va faire un layout sur base de notre map ici. Pour ça, il faut aller dans Insert, New Layout, et je vais travailler en portrait en A4, par exemple. Voilà. Donc vous voyez dans ArcGIS Pro, les layouts, on n'a plus besoin de basculer de l'un à l'autre. On l'ouvre en fait dans un onglet sur le côté. Alors je vais aller rajouter une petite image de mon organisation. Voilà. Petite mise en page très rapide. Je vais y rajouter un petit texte, un petit titre. Là. Modifier un petit peu la police pour y voir plus clair. Alors on va le mettre en, disons, 24. Parfait, très bien. Donc voilà, mon layout est créé. Et donc toutes ces modifications maintenant que j'ai apportées ici, eh bien je vais les inclure dans mon nouveau template. Donc comme tout à l'heure, je vais dans le tab Share, Project Template, et vous souvenez-vous donc toujours bien sauver son projet quand on commence son template, parce que sinon, si je crée mon template maintenant, j'aurai en fait le même template que celui que j'avais tout à l'heure, parce que j'ai débuté sur base du projet Bruxelles. Donc je sauvegarde. Je vais en faire un fichier comme tout à l'heure, le sauver sur mon disque.
Voilà, je vais dans mes templates et je vais le nommer Bruxelles. Option, voilà, comme ça c'est clair. Alors, dans le résumé, je vais mettre voilà, template de Bruxelles, option, tag, template, Bruxelles, pas beaucoup d'originalité. Voilà, comme ceci. Analyser mon template. Pas d'erreur, parfait. Eh bien, je vais le créer, mais vous allez voir que comme on a apporté beaucoup de modifications différentes, donc on a la table d'attributs, on a nos favoris, on a créé carrément des nouveaux tables, etc. On a apporté beaucoup de personnalisation à notre projet. Eh bien, toutes ces personnalisations-là, elles vont devoir être sauvées, elles vont devoir être enregistrées dans le template qu'on est en train de créer. Donc, il prendra un petit peu plus de temps parce que il va devoir packager tout ça. Le template, c'est un peu un genre de paquet de notre projet, un mini paquet qu'on peut utiliser en un seul fichier pour créer d'autres projets par la suite, en fait. Donc, tout ça va devoir être empaqueté dans le même fichier et en principe, il travaillera un petit peu plus longtemps que ce qu'on avait vu tout à l'heure. Alors, tant que ArcGIS Pro travaille pour nous, je vous rappelle que si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser hein, dans le chat sur la droite de votre écran, normalement. Et on approche tout doucement à la fin de ce webinaire. Donc voilà, vous pouvez poser toutes vos questions et on y répondra une fois que la présentation sera terminée. Donc voilà, et le modèle qu'on va créer ici il pourrait être très pratique, par exemple, si vous travaillez à plusieurs sur un même projet, mais à distance ou dans des bureaux différents, par exemple. Eh bien, vous utilisez ce template-là et vous aurez systématiquement ici, par exemple, le même layout que vous pourrez utiliser pour produire des cartes qui seront dans le même, dans la même configuration. Alors, on voit maintenant que notre template a été créé avec succès. Ben, c'est une bonne nouvelle. Je vais fermer mon projet. Je vais relancer ArcGIS Pro comme tout à l'heure. Et je vais aller chercher le fichier .ptx que je viens de créer sur mon disque. Voilà, dans mes templates. Je retrouve mon Bruxelles Full Option ici. Je vais l'utiliser pour créer mon nouveau projet. Ceci. Toujours dans un nouveau dossier. C'est plus clair. Ah oui. Ceci. Et je retrouve la même mise en page que j'avais lorsque j'ai créé mon template dans mon projet précédent. Donc voilà un petit peu comment est-ce qu'on peut utiliser les templates, les modèles de projet dans ArcGIS Pro, quelles sont toutes les différentes personnalisations qu'on peut utiliser, comment est-ce qu'on les configure, etc. Donc voilà, on a un petit peu fait le tour maintenant. Moi maintenant, ben voilà, ce qui me reste à faire, c'est à vous remercier évidemment pour votre présence aujourd'hui pendant ce webinaire, pour votre attention. Et si vous avez des questions, voilà, posez-les nous et on essaiera d'y répondre ici maintenant tout de suite. Et voilà, à tout de suite.
Voilà, donc eh bien, si vous avez des questions, toujours, n'hésitez pas à les poser, on est encore là, hein. Vous voyez ici qu'on a quelques cours qui sont prévus encore en français sur ArcGIS Pro. Vous retrouvez les dates ici, que vous pourrez retrouver également sur le site d'Esri Belux. Et puis également, on a encore un webinaire prévu, un webinaire qui se concentrera sur Drone to Map et qui aura lieu donc le 25 mai prochain à 11 heures également.